Nous avons évoqué ce matin les différents devoirs qu'un chrétien doit avoir. En tout cas, nous avons en énuméré certains. Mais pour être bien au clair sur ton identité et comprendre qui tu es, il faut savoir déjà d'où tu viens. Qui est ton créateur et surtout, pourquoi as-tu été créé? Alors, qui t'a créé? Dieu, oui. Quel Dieu? Le Dieu qui est, le grand je suis, celui qui se définit comme étant depuis l'éternité. C'est celui qui est amour, agapé, le seul et l'unique. C'est celui qui est trois personnes en une. Voilà qui t'a créé. Donc, il s'agit d'un Dieu qui est amour, pas n'importe quel amour. C'est un amour qui se partage. Et c'est ce Dieu qui va mettre, par amour, en place la création au ciel. Il va établir au ciel son royaume. Il va donc créer par amour les habitants des autres mondes, les anges et l'humanité, l'homme. Lorsque Dieu va établir son royaume dans le ciel, il va créer donc sa loi, puisque vous êtes d'accord avec moi que tout royaume a priori des lois, il y a des règles. Il va établir dans son royaume la loi de la piété. C'est une loi auquel toutes ces créatures, les anges, les habitants, doivent adhérer. C'est un principe de vie auquel ils devront adhérer. Voyons donc comment ça se passe au ciel. Au ciel, il y a le don de soi, l'obéissance, la vérité, la bienveillance, l'honnêteté, la douceur, la justice, la bonté, le sacrifice, l'élévation de l'autre, le partage, l'humilité, le respect, le service, la fidélité, la tempérance, le pardon. Et surtout, la loi de la piété, c'est une loi qui représente l'amour agapé, qui est un amour sans condition. Le principe de la piété, le principe de l'amour agapé, comme nous le disions, est tourné vers l'autre. Au ciel, on se parle avec respect, on se rend service, on se parle avec douceur. Et puis, lorsque Dieu va établir son royaume, tout se passait bien jusqu'à ce que Lucifer, le premier ange de lumière, en quelque sorte le premier ministre, ressente un sentiment totalement nouveau. C'est pour cela d'ailleurs qu'on l'appelle le mystère de l'iniquité. Au ciel, il a ressenti un sentiment totalement nouveau. Il a envié la place de Jésus. Et puis, il s'en est enorgueilli également, parce qu'il portait des vêtements parés de pierres précieuses. Il enviait Jésus, fils de Dieu. Il voulait assister au conseil entre le Père et le Fils. Il a donc alors défié la Trinité en disant « Un jour, je m'assiérai sur le trône de Dieu ». À partir de ce moment-là, Lucifer avait créé une nouvelle loi, un nouveau principe de vie. Il a créé le principe de vie de l'iniquité, la loi de l'iniquité. Contrairement à l'agapé, le principe de l'iniquité est un amour qui est fondamentalement tourné vers soi, pour soi-même, car c'est pour lui-même, c'est par orgueil, c'est par ego que Lucifer a voulu être élevé au rang de Jésus. De quoi est composé donc ce principe de l'amour de soi, de l'iniquité? Malhonnêteté, orgueil, envie, médisance, calomnie, mensonge, ruse, tromperie, division, révolte, résistance, l'accusation, le mensonge, le mépris, l'exploitation de l'autre. D'ailleurs, Lucifer disait que Dieu utilisait les autres pour se grandir, alors que c'est lui qui a instauré ce principe. Il faisait passer Dieu pour un tyran. Le doute, la méfiance, la rébellion, la suspicion, les dépendances, le sentiment d'indépendance ne vient pas de Dieu, mes amis. Cela fait réfléchir dans une société où l'on prône l'indépendance. Chez Lucifer a émergé ce sentiment. Chez Ève également, qui s'était éloignée de son mari, a aussi émergé le sentiment d'indépendance. Ainsi, s'éloignant de Dieu, ils ont sombré dans l'iniquité. À partir de ce premier péché, il va y avoir donc mésentente dans le ciel, parce que ces deux principes fondamentalement opposés ne peuvent subsister et cohabiter ensemble. Un tiers des anges vont suivre Satan et vont se laisser influencer par Satan. Cela représente des milliards d'anges. 2 tiers des anges restent fidèles à Dieu. Mais cependant, le doute subsiste encore dans l'esprit. Une question se pose désormais. Qui est Dieu?
Mes amis, vous comprendrez bien que lorsqu'on parle d'une guerre, lorsqu'on parle de conflit entre Satan et Dieu, on parle de conflit entre deux principes de vie. On parle de conflit entre le principe de la piété et le principe de l'iniquité. Le principe d'un amour qui est tourné vers l'autre, l'agapé, et un principe de vie qui est tourné vers soi-même, l'iniquité. Qui peut donc répondre à cette question? Est-ce que Dieu lui-même pouvait se défendre lui-même? Il aurait pu, mais les anges auraient dit oui. Mais quelqu'un qui se défend soi-même, c'est compliqué. Les anges pouvaient-ils répondre à cette question? Eux-mêmes se posaient la question. Mon ami, il était déjà dans le projet de Dieu de nous créer par amour, parce qu'il est amour. Mais entre-temps, le conflit cosmique a éclaté. Genèse 1, verset 26 nous dit que Dieu déclare « Faisons l'homme à notre image ». Quand le jardin d'Éden est créé, il est parfait. Mais il y a déjà le péché dans l'air, parce que Lucifer avait déjà péché au ciel. Mais il a créé également l'homme, l'humanité, mâle et femelle, pour pouvoir révéler au monde, à l'univers, qui il est. Il a créé d'ailleurs mâle et femelle, homme et femme, pour qu'ils ne se retrouvent pas seuls dans l'amour de soi, tournés vers soi, mais pour qu'ils soient dans l'amour agapé, qui est un amour qui se partage, afin de pouvoir révéler qui est Dieu. Révéler Dieu à qui? Aux anges de Dieu qui se posent la question. Mais également aux anges déchus, à Satan lui-même qui a calomnié Dieu. Également aux habitants des autres mondes, car nous ne sommes pas seuls. Jésus, grâce au plan de la rédemption, a cloué à la croix toutes les accusations de Satan. Il nous a montré l'exemple et il a eu la victoire sur la mort éternelle. Il a eu la victoire sur le péché pour que nous en fassions de même. Car nous sommes ici-bas ses représentants. L'univers tout entier doit voir la gloire de Jésus manifestée dans nos vies. L'univers doit savoir à travers toi qui est Dieu. Le plan de vie de Dieu pour toi, c'est donc une vie de sainteté, de piété. Le plan de vie de Dieu pour toi, c'est donc de choisir et de te positionner pour son principe de vie dans ton quotidien. Des milliers de yeux vous regardent, des milliers de yeux te regardent. Quel que soit ce qui sort de ta bouche, quel que soit ton comportement, tu n'es pas seul. Tu es scruté car les anges te posent la question, comment un homme pécheur qui a adhéré au principe de l'iniquité peut pratiquer le principe de la piété? Comment un homme pécheur peut devenir saint? C'est un défi pour Dieu. Et c'est une grande responsabilité que nous avons. C'est une grande responsabilité que tu as. Jésus est venu sur terre pour nous en donner l'assurance. L'assurance d'avoir la victoire sur le péché. Tu l'as déjà si tu le décides. Aujourd'hui, c'est ton droit. Alors voilà le contexte dans lequel tu es né, dans lequel tu évolueras jusqu'au retour de Jésus. Et c'est à cela que tu es appelé, cher jeune, en tant que chrétien. Tu n'es pas n'importe qui, mais tu es bel et bien appelé à révéler qui est Dieu. Dans nos prochains épisodes, justement, nous verrons plus en détail comment révéler qui est Dieu. En quoi cela te concerne-t-il donc aujourd'hui en 2018? Tu as le droit de te poser la question, quelque chose qui a eu lieu il y a de cela des milliers d'années. Tu as le droit de te poser la question, effectivement. Dieu, lorsqu'il a créé Adam, il insouffla en Adam un souffle de vie. Genèse 2, verset 7. Et le terme en hébreu signifie, il a soufflé en Adam le souffle des vies. Adam est donc le représentant de toutes les vies, de toute l'humanité. Dieu parvient donc jusqu'à notre génération aujourd'hui et le conflit cosmique est bel et bien réel. Il est encore là aujourd'hui. Il y a toujours cette guerre entre Dieu, Satan, les bons et les mauvais anges, le principe de la piété, le principe de l'iniquité. Ève a été la première à adhérer au principe de l'iniquité, au niveau des humains, en croquant ce fruit. Adam, lui, il a péché, mais par amour pour lui-même, principe de l'iniquité, pour ne pas perdre Ève. Au lieu de demander de s'adresser à Dieu, il a préféré, pour ne pas perdre son épouse, manger de ce fruit. L'amour qui est saint, c'est un amour qui est tourné vers Dieu. Adam a eu le même principe que l'accusateur. Il accuse Dieu, la femme que tu as mis à mes côtés. Et Ève accuse Satan, c'est le serpent. Mon ami, Dieu veut déjà te libérer du péché sur cette terre. Il ne s'agit pas là de faire le bien uniquement, car d'autres peuvent faire le bien. Il s'agit d'être. Il s'agit d'adhérer au principe de Dieu.
que ce principe te colle à la peau, à tel point que tu rejettes totalement dans ta vie le principe de l'iniquité qui vient du diable. Décide et refuse aujourd'hui, rejette l'iniquité dans ta vie, au nom de Jésus. Donne à Dieu accès dans ta vie. Aie conscience que si tu es un menteur, Dieu t'a déjà donné la victoire sur le mensonge au nom de Jésus. Refuse la fatalité que veut te faire croire l'ennemi, que tu seras toujours un menteur. C'est faux. Ce n'est pas par tes propres forces que tu y arriveras. Mais si tu le veux, c'est Dieu lui-même qui accomplira cette œuvre en toi. C'est notre mission. C'est donc ta mission. Car tu as un message particulier à prêcher au monde, qui a besoin d'entendre parler de ce Sauveur si bon et si merveilleux, qui a donné sa vie pour nous sauver. Ce que Dieu veut dire de toi aujourd'hui: as-tu vu mon jeune et fidèle serviteur, comme il est intègre et bon? Je t'invite, mon cher ami, je te donne rendez-vous demain pour notre prochaine thématique. Tout pour la gloire de Dieu. À demain.